Cette spiritualité concrète, comme par définition, c'est bien ce que concrètement l'univers fait, ce que nous faisons. Et la spiritualité, c'est justement la conscience que ça vibre très très haut, en haute fréquence, sachant que le monde matériel, nous, on peut le voir, parce que ça vibre en basse fréquence. Alors, du coup, on va déterminer le karma universel, c'est-à-dire ce qui se passe dans tout l'univers et dans tous les univers. C'est un mouvement perpétuel et total. Donc, on ne peut pas dire que nous, on n'est pas dedans, puisque de toute façon, on fait partie de l'univers. Voilà. Et du coup, on va parler de numérologie spirituelle, ça vous le savez, c'est-à-dire celle qui va essayer de nous aider à comprendre notre propre karma. Alors du coup, voilà, là j'ai bien marqué ici sur cette diapo les bases du karma universel, c'est le mot que je vais adopter au lieu de évolutif, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Alors la première des choses, c'est que l'univers cherche l'expansion à tout prix via une transformation continue que j'appelle le karma universel. Alors le petit c et le e qui est là veulent dire compression, expansion. Alors tous les deux là, vous avez déjà assisté, mais pour ceux qui sont en replay, je vous remontre cette universalité du karma. Là, on a l'image de l'univers qui est passé du Big Crunch, cet endroit s'appelle le Big Bang, et l'expansion de cet univers. Il paraît même qu'il y en a plusieurs, et à chaque fois, on a les mêmes mouvements de compression-expansion, c'est le Big Crunch et le Big Bang, qui donnent ce qu'on appelle le Big Bounce, donc le grand rebond. Donc en fait, l'univers fait tout le temps cette compression-expansion, de la même façon que sur notre Terre, on a ici l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. On voit bien qu'il se passe une compression-expansion. On voit bien que dans le principe du karma, on voit qu'il y a une compression et une renaissance, donc une expansion. Et on voit aussi que notre physiologie, la respiration, elle fait compression, expansion, compression, expansion. Et donc, ce phénomène-là se résume comme ça, avec un ressort. Et vous voyez que lorsqu'on compresse le ressort, et il va s'expanser plus haut que ce qu'il en était parti. Donc voilà, grosso modo, ce que fait tout l'univers. Et donc, comme on est dedans, eh bien, on ne peut pas ne pas faire la même chose. Et c'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle le karma. Donc, l'univers, la deuxième assertion, c'est, donc vous avez compris, il cherche l'expansion à tout prix. Donc, l'univers étant que de l'énergie, lui, il n'a pas de système nerveux, il n'a pas mal, il n'a pas de qu'est-ce que pensent les autres, ah là là, mais j'ai grossi, non, ça n'existe pas. Donc, du coup, évidemment, il cherche l'expansion à tout prix, quel que soit ce qui va se passer. Que ça soit un éclatement, une compression, une mort, une renaissance, peu importe, l'univers ne veut qu'une seule chose, c'est l'expansion à tout prix. Alors évidemment, je m'appuie sur les travaux de beaucoup de gens, notamment Frank Hatem, et j'allais dire Nassim Haramein et bien d'autres, qui, y compris d'ailleurs le CNRS français, qui aussi démontre qu'à un moment donné, on ne peut plus compresser et ça s'expanse de nouveau. Donc, première assertion, l'univers cherche l'expansion à tout prix et nous, on est dedans. Deuxième assertion, l'univers est fractal et holographique. Fractal veut dire sous forme de poupée russe, donc les univers comprennent un univers qui contiennent des galaxies, qui contiennent des soleils, qui contiennent etc., et qui contiennent des planètes, et qui contiennent des etc., jusqu'à l'être humain, et en dessous de l'être humain, des atomes, des molécules, des atomes, des cellules, des particules, etc. Et le deuxième, c'est le H donc de holographique, qui veut dire que chaque partie contient l'information de la totalité. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau dans l'océan, elle a les mêmes informations que l'océan lui-même. Alors je sais que c'est difficile, mais un hologramme, sur notre Terre, quand on met en place un hologramme, on a exactement ça. On sait que chaque point lumineux de laser qui forme l'hologramme contient la totalité du dessin complet de cet hologramme. Donc et nous sommes dedans, donc on est une fractale de l'univers, et chacune des parties que nous sommes, et ce que nous sommes, contient l'information de l'univers. D'où la phrase que vous avez déjà entendue, bien évidemment, tout ce qui est en haut est en bas, ou tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Donc nous sommes, et nous comprenons, nous sommes à la fois les gouttes de l'océan. Rappelez-vous que les gouttes, elles sont toutes les mêmes, et pourtant, il y en a qui sont dans les nuages, d'autres dans les glaçons, d'autres qui sont dans votre corps, etc. Donc, en fait, on est à la fois unique comme étant à un seul endroit, et en même temps la copie de toutes les gouttes d'eau, et donc dans l'univers, de toutes les énergies que nous allons appeler pour l'occasion l'âme.
même si il faudrait d'abord dire conscience, ensuite dire esprit, puis ensuite dire âme, sachant que l'âme qui nous concerne, c'est simplement parce qu'elle contient toutes les informations de réincarnation, donc de compression-expansion des autres incarnations. Donc l'univers est fractal et holographique. Troisième assertion, en tant qu'âme, je viens de le dire, copie de l'univers, nous cherchons nous-mêmes l'expansion via l'expérience de la réincarnation. La réincarnation, on vient de le voir, c'est compression, expansion. Alors, je fais un coucou à la personne qui est rentrée, qui est repartie. Voilà. Donc, en tant qu'âme, nous, en tant qu'âme, hein, nous cherchons l'expansion via l'expérience de la réincarnation. Quatrième assertion, ainsi, nous avons choisi de nous incarner avant, bien évidemment, l'incarnation, en toute conscience. Donc ça veut dire, donc pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont en train de voir le replay, ça veut dire que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, même si c'est inaudible de l'entendre. Mais non, c'est les méchants, c'est les gentils, c'est mes ex, c'est le mauvais temps, c'est j'ai pas de chance, c'est mes gènes, c'est mon corps qui va pas bien, etc. En réalité, tout ça, toutes ces causes sont en haute fréquence, donc comme on les voit pas, ben on va accuser ce qu'on voit, voilà, tout simplement. La réalité, c'est que nous sommes, en tant qu'âme, responsables complètement de ce que nous avons choisi, parce que nous l'avons choisi dans un but d'expansion, donc de bonheur. Un sportif, il est heureux quand il est sur le podium et qu'il brandit sa coupe, mais quand il est à l'entraînement à 6 heures du matin avec le gel, le froid et compagnie, il n'est pas très heureux. Mais il a choisi en toute conscience de se compresser, c'est-à-dire de faire des efforts pour un jour avoir la médaille. Eh bien, c'est exactement le principe même de l'incarnation. Et le karma universel, c'est donc cette école d'apprentissage pour l'évolution. Et le but, c'est d'apprendre à autogouverner sa vie. Là, dans l'incarnation d'aujourd'hui, le but de notre karma, c'est d'autogouverner notre propre vie. Autogouverner, ça veut dire reprendre notre pouvoir intérieur. Et vous allez voir ce soir pour les exemples ce que ça donne. Donc, du coup, notre numérologie spirituelle, donc je suis parti il y a 40 ans sur l'ancienne numérologie et j'ai fait des études statistiques, j'ai modifié des choses jusqu'à arriver à une quasi-certitude. Voilà. Et est-ce que la même chose que l'énergie taux vibrateur de la Terre augmente? Alors oui, Sylvie, c'est la même chose, simplement on n'a pas les mêmes... oui, c'est une bonne question, c'est exactement ça. Simplement, on n'a pas les mêmes taux, proportionnellement, notre taux vibratoire est différent du taux vibratoire de la Terre, même si on est influencé par le taux vibratoire de la planète, évidemment, puisqu'on est dessus. Donc ça veut dire normalement, et ça va vous aider à comprendre quelque chose qui est difficile, parce qu'en ce moment, on est en train de voir une civilisation qui s'effondre. Elle s'effondre de partout. Les valeurs sont inversées, tout change, on a une partie de la planète contre une autre partie de la planète, etc. Une petite partie de gens qui essayent de dominer une grande partie, enfin, etc. Et donc ça, c'est vraiment typiquement ce que tu dis, c'est-à-dire que le taux vibratoire de la Terre augmente le champ magnétique de façon puissante. Et ça ne peut arriver, ça ne peut amener qu'à une explosion. Alors quand on dit explosion, c'est pas la Terre qui va exploser. C'est une explosion magnétique, c'est-à-dire un champ magnétique qui va permettre d'exploser ça, de façon à ce que la plupart des gens se réveillent et reviennent vers ce qu'on est en train d'expliquer, notre responsabilité intérieure, travailler à l'intérieur de nous, et non pas attendre qu'on nous donne, qu'on nous fasse, etc., etc. Alors je sais qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'un enfant, par exemple, on ne pourrait pas dire « Ah ben débrouille-toi, t'as 2 ans, débrouille-toi tout seul ». Alors, c'est parce qu'il a 2 ans qu'on accepte ça, mais là, aujourd'hui, à part les enfants qui sont, enfin, on va dire avant 10 ans, qui sont 5% de la planète, bien tous les autres, donc les 90%, on est des adultes responsables, et normalement, on est censé se prendre en charge. Or, ce n'est pas ce que nous faisons, et c'est pour ça que la planète Terre et le plan global accélèrent l'auto vibratoire pour nous pousser à faire un changement. Et alors, je ne suis pas le seul, hein, je pense que vous avez dû entendre ça pas mal de reprises, et je le pense profondément, parce que justement, les bases du karma universel l'expliquent. Hein. Compression, expansion, il faut que ça pète, il faut que cette société change complètement, qu'elle revienne à des vraies valeurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, etc. Donc, la numérologie spirituelle, elle est donc le résumé de toutes les 40 ans de travail
pour étudier ce que nous sommes dans notre karma présent, ce que nous étions dans le karma passé, donc l'incarnation d'avant, et peut-être même dans ceux d'avant. Et ce karma est la résultante de la somme de tous nos choix conscients à travers les incarnations. Donc ça veut dire que, malgré ce qu'on pense, nous avons fait des choix dans chaque incarnation, des choix conscients entre deux vies. Alors, au passage, notez que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site de Mia Guéry. Mia, c'est avec un Y, je crois, sur YouTube. Et vous allez chercher son documentaire sur Entre deux vies, qui lui-même est inspiré de dizaines et de dizaines de livres et de livres et je cherche le nom, mais ça va revenir, d'hypnose régressive, voilà. Et donc, si vous allez là-dedans, vous allez écouter ce que l'ensemble des professionnels de l'hypnose régressive ont ramené des informations justement d'hypnose de régression de personnes. Et puis vous pouvez aussi vous inspirer peut-être du film Nosso Lar, qui veut dire en portugais notre demeure. Si vous ne l'avez pas vu, Sylvie, Jean-Pierre, je crois que tu l'as vu parce que je l'ai répété plein de fois. Sylvie, je ne sais pas. Je pense que ça vaudrait le coup. Et ce livre est tiré de la vie d'un médium connu et qui a été reconnu comme véritable médium, qui s'appelait Chico Xavier. Voilà, vous tapez ça dans Google ou dans autre chose et vous allez trouver l'histoire de Chico Xavier et on a les preuves qu'il était vraiment en communication. Et quand je dis les preuves, il suffit d'aller les lire, vous allez voir ce que c'est. Donc voilà, cette numérologie spirituelle, elle, c'est le décodage de notre karma, de nos choix conscients, et donc du coup c'est pour ça que je demande aux gens de m'envoyer des questions qui commencent par pourquoi ou comment, et non pas est-ce que je vais avoir ceci, cela. Parce que est-ce que je vais avoir ceci, cela, je vais venir à la diapositive d'après. Alors c'est peut-être dans une des études, mais bon, voilà, on va directement. La mission de vie, donc c'est la première information, notre mission de vie, karma, à ne pas confondre avec le dharma, qui est lui notre rôle dans la société quand on est à jour de notre karma. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait, lui il me fait des trucs, il revient en arrière tout seul, bon, on fait précédente, on va faire encore précédente, voilà. Donc voilà pour la mission de vie, ça c'est la chose la plus importante de notre analyse. On va voir la métaphore du cinéma, ça fait donc bien sûr plusieurs fois que je le montre, mais à chaque fois je préfère le remettre pour les gens qui viennent et qui vont voir le replay. Donc la métaphore du cinéma, c'est exactement la métaphore du karma. Alors je vais la montrer une fois de plus, voilà. Là vous avez un décor, bon, je ferai mieux la prochaine fois, je vais chercher d'autres décors, mais ce jour-là j'avais trouvé que ça. Un décor d'une rue et un décor d'un extérieur. Et on va mettre par-dessus un écriteau qui va être le logo d'une boîte de production de cinéma, c'est Hollywood, Cinéma, Joie, Liberté, Croissance, Karma, Prod. Voilà. Donc elle fait des films, hein, bien évidemment, comme toutes les boîtes de production, elle fait des films. Et là, elle va tourner un premier film, c'est Il était une fois lui. Alors on le voit en plein, puis après on le voit presque disparaître parce qu'il va vieillir et mourir. C'est-à-dire que ce corps-là, qui est fait de 10 puissance 48 particules, donc de poussière, c'est pour ça qu'une fois mort, une fois que l'âme s'en va, il redevient poussière. Et donc il va disparaître et il va arrêter son rôle. Voilà, normalement il s'arrête de son rôle, mais comme c'est un acteur, eh bien, quand il va vouloir jouer le rôle d'après, il va encore garder la mémoire du rôle d'avant, parce que le gars qui a tourné Zorro, s'il tourne Superman 3 mois plus tard, il va se rappeler de son rôle de Zorro en tournant Superman. Et ça, c'est un problème, parce que s'il veut jouer tout d'un coup le rôle de « Il était une fois elle », si il n'a pas nettoyé la mémoire de « Il était une fois lui », il va se retrouver dans la peau d'une femme qui va garder les mémoires d'un ex-homme, etc. Et c'est exactement ce qui se passe au quotidien dans les analyses, c'est qu'on voit que très souvent, alors on peut inverser, un ex-homme qui devient une femme qui devient un ex-homme, etc. Voilà, une ex-femme qui devient un homme. Donc ça, c'est ce qui se passe concrètement dans le karma, c'est pour ça que c'est un karma universel et concret pour nous, parce que ça veut dire exactement ça. On a vécu une incarnation, on l'a choisie en toute conscience pour le seul but d'évoluer. À partir du moment où on évolue, eh bien, à la fin de notre incarnation, comme on sort d'un film, le film est fini, the end, et une fois qu'il est fini, salut Bruno,
Alors je fais des coucous à ceux qui arrivent quand même, hein. Concernant l'hypnose régressive, je regarde sur YouTube Mathieu Nomade. Alors je ne connais pas, mais voilà. Après il y en a beaucoup, hein. Il y a tout le travail de Dolores Cannon qui n'est plus de ce monde. Elle est sûrement réincarnée d'ailleurs. Mais Mia Guéry, j'ai vraiment une grande confiance en elle, donc ça ne veut pas dire que j'ai pas de confiance dans Mathieu, hein. Mais voilà, si tu peux aller regarder jeter un œil, tu verras, c'est super. Et donc, en tout cas, elle a fait des documentaires qui sont très intéressants sur Entre-deux-vies. Voilà. Donc, Entre-deux-vies, bien voilà ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a vécu le scénario de Il était une fois lui, eh bien, on peut décider de refaire une autre incarnation avec Il était une fois lui, mais quelqu'un d'autre, etc. Donc, on choisit Entre-deux-vies. Dans le film Au Solar, on voit qu'on choisit en compagnie de guides, de gens qui nous aident à faire le point en disant, bah, écoute, on va dire que c'est notre agent artistique qui nous dit, tiens, voilà, maintenant tu as vécu ce rôle, ça serait bien que tu joues encore un rôle comme ci, comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, là, on va choisir en toute conscience la génétique de nos parents, le lieu, la date de naissance, nos prénoms, tout est choisi par nous, et après nous influençons les choses physiques, parce qu'évidemment, lorsqu'on est en état d'âme, dans un état d'être âme, on a le pouvoir de l'univers et le pouvoir divin, donc on sait exactement. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. On a du mal à le comprendre. Mais si tu fais la comparaison entre un petit ordinateur de jouet et un supercalculateur d'aujourd'hui, tu t'aperçois que oui, en effet, on peut avoir tellement d'éléments dedans qu'on peut donc savoir à l'avance la génétique de papa-maman, etc., etc. Donc, à partir de là, on voit bien que le karma, c'est une succession d'incarnations. Ces successions d'incarnations sont le résultat de nos choix conscients, puisque j'ai été à l'école, j'ai fait la 6e, hop, je passe en 5e. Alors en 5e quoi? Ben, ça dépend de ce que j'ai vécu en 6e. Et c'est à partir de là que je peux avancer en 5e, et puis je vais passer toute ma 5e, et je vais rentrer en 4e, etc. Et à chaque fois, on a un dossier scolaire, et le dossier scolaire, ben, c'est l'analyse qu'on fait, voilà, que j'appelle la numérologie spirituelle. Donc voilà pour cette métaphore, c'est important parce que tant que, et donc pour les gens qui vont être concernés par leur analyse et qui vont revoir le replay, je répète bien que tant que cette personne-là qui est incarnée avec la même âme, évidemment c'est la même personne, hein, comment veux-tu qu'elle ait l'Oscar de son propre rôle si elle n'a pas nettoyé la mémoire de Il était une fois lui? Et c'est capital à comprendre parce que c'est la clé de toutes nos souffrances. À chaque fois qu'on est en train de revivre le formatage de l'incarnation d'avant, qui arrive d'ailleurs dans l'enfant intérieur et qui provoque ce formatage qui fait qu'on est tributaire de notre inconscient pendant des années, on appelle ça une névrose tout simplement, eh bien en fait on est en train de jouer le rôle de l'incarnation d'avant. Comment pouvoir piloter notre vie si on est en train de jouer le rôle de l'incarnation d'avant? Donc ça se fait bien évidemment avec du travail spirituel, du travail qu'on appelle, alors c'est pas le bon mot, on pourrait dire du voyage. Je regarde Jean-Pierre qui dit, non c'est tout à l'heure que tu disais ça, bonsoir à nos belle soirée à nos âmes. Oui, merci mon Jean-Pierre. C'est notre passé, oui c'est ça, notre passé c'est l'incarnation d'avant, et cette incarnation d'avant elle est téléchargée dans l'enfant de moins de 3 mois, le fœtus, et c'est ce qui va donner ensuite jusqu'à 7 ans la première base de notre formatage qui est le cerveau, qu'on va appeler la maturation du cerveau. C'est le moment où l'ensemble des neurones se connectent ensemble, tous les apprentissages, marcher, parler, ressentir, parler, etc., etc. Et à l'âge de 7 ans, comme le dit Joe Dispenza, Bruce Lipton et tous les autres neuroscientifiques, nous sommes formatés définitivement par tout ce qui a été appris jusqu'à moins 6 mois, plus tout le karma de l'incarnation d'avant. Donc évidemment, si on n'est pas au courant de ça, ben, on n'arrête pas d'accuser le monde extérieur, on ne peut rien faire. Si on est au courant et qu'on ne fait rien, ben, c'est exactement ça. Oui, toutes les émotions, Bruno, c'est ça. Toutes les émotions sont le fruit de toute notre historique. Alors évidemment, il y a l'incarnation d'avant, puis celle d'avant, etc. Mais celle qui impacte le plus, c'est celle qui est juste avant nous. Voilà. Donc, du coup, dans notre cerveau limbique, qui est relié aux mémoires, eh bien, il y a toutes les émotions qui sont enregistrées et que nous perpétrons en permanence jusqu'à 7 ans, puis ensuite toute la vie, 7, 14, 21 et toutes les années qui passent. Donc, comment avoir l'Oscar, c'est une métaphore bien sûr, du meilleur moi possible? Ben, on ne peut pas l'avoir si, on n'est pas au courant que ça existe,
ce karma passé, et 2, si on ne fait pas un travail dessus, sinon, bien, sinon on passe à côté et on se dit: «Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ceci, cela?» Et en fait, tout ça ne dépend que de cette conscience-là. Alors, je n'en parle pas en disant: «J'ai décidé que j'avais raison», parce qu'évidemment, moi, je dis, si vous ne me croyez pas, vous avez le droit, bien évidemment, mais je ne suis pas le seul à le penser, et ça fait des années que j'ai vérifié, après presque 15 000 analyses, que c'est vérifié à chaque fois, que les gens qui font une analyse le 1er janvier 1990, je les revois 5 ans plus tard et ils me disent: «Mais c'est incroyable», etc., etc. Donc voilà, mais sinon, je ne serais pas si sûr que ça, hein. Oui, Bruno, ça s'appelle le travail sur soi. Alors, on pourrait dire plutôt l'amélioration de soi, parce que le mot travailler, on en a un peu plein la tête du travail, donc on va dire oui, l'évolution, voilà, tout simplement l'évolution. Mais si on veut appeler ça par son vrai nom, on va dire développement personnel, parce que c'est exactement ça. Alors, développement personnel, des fois, c'est très souvent être meilleur dans sa vie incarnée. Et il existe une autre appellation qui est le travail, pardon, le développement transpersonnel. Et le développement transpersonnel, c'est justement de nettoyer son âme pour pouvoir évoluer à travers les incarnations. Donc je reviens maintenant que vous avez compris qu'on est responsable de ce que vit cette personne, parce que ça dépend de la façon dont on nettoie le rôle d'avant. Vous avez compris ça? Voilà. Donc je reviens ici. On a vu la métaphore du cinéma, et donc, vous le voyez, lorsqu'on fait un changement de rôle, il faut sortir du rôle d'avant. Et si on ne le fait pas, ben c'est ce travail d'avant, cette mémoire d'avant qui va contrôler notre vie, la contrôler complètement. Je vous rappelle, j'espère que vous le savez, que 95% de tout ce que nous vivons est géré par notre inconscient. Et notre inconscient, c'est la somme de 11 millions d'informations par seconde depuis 90 mois à l'âge de 7 ans, puis après, vous multipliez par 3, ça fait 270 mois, etc., multiplié par 1, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards d'informations, et qui sont dans notre inconscient et qui pilotent notre vie à chaque instant. Et tout ça, ce ne sont pas, c'est pas un délire de monsieur du Schnoll ou Fred ou autre chose. C'est de neurosciences de base. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est clair, net et précis. Notre vie est gouvernée par notre passé et notre inconscient à 95%, pour pas dire 99%. Donc, tant qu'on n'a pas changé de rôle et qu'on n'a pas épuré le passé de l'incarnation d'avant, bien on est simplement en train de reproduire. C'est pour ça dans ces cas-là, on est en train de survivre et on ne vit pas, on n'a pas de libre arbitre, on n'a rien, on est en train d'exécuter le programme qui est enregistré dans la machine. Donc on serait comme un espèce de robot qui a reçu une carte perforée avec un programme, et ce programme, c'est l'incarnation d'avant. Voilà. Alors tout ça, je le dis après plus de 50 ans de recherche. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, de 17 ans, vraiment, donc 50 ans, c'est 10, vous faites le calcul, ça vous donne mon âge, voilà. Donc ensuite, on va avoir le voyage. Alors le voyage dans la numérologie ancienne, c'était le truc le plus important. On disait: ah, le chemin de vie, s'il est comme ça, tu vas vivre ça. Ça, c'était une numérologie matérialiste qui était censée prédire tout ce qui va t'arriver. Donc moi, si je rentre dans une incarnation et que tout est prévu, bah, je m'assois dans une chaise et j'attends de mourir, quoi. Pourquoi j'irais m'emmerder à faire quelque chose? Donc en fait, évidemment, c'est faux. C'est comme si on savait d'avance ce qui allait se passer, demain, dans l'univers, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un grand mouvement de compression-expansion, mais on n'est pas capable de prédire, ni à 1000 ans près, ni à 10 millions d'années près, ce qui va se passer. Parce que nous avons un libre arbitre. Et donc, du coup, il suffit simplement que vous soyez présent là et que vous puissiez prendre conscience que nous pouvons changer les choses pour que tout d'un coup, eh bien, ça donne la capacité de changer notre futur. C'est pour ça que j'ai appelé ça changer notre futur. Si je décide de changer quelque chose en faisant un travail sur soi, comme tu dis Bruno, ou simplement du développement personnel ou transpersonnel, et tout de suite, on va changer notre futur, notre destin, etc. Une petite seconde, je vais tousser. Voilà, du coup, j'ai éteint le micro pour ne pas vous casser les oreilles. Alors, j'ai un petit ventilo là que j'ai mis parce qu'il fait très chaud, avec les lumières, etc. Et donc, le petit ventilo, il arrive sur ma petite gorge, et du coup, ça fait un peu tousser. Bon, c'est pas trop grave. Alors, donc, voilà pour l'histoire du voyage. Donc, dans ce voyage, on va aussi, dans cette numérologie
spirituel, on va voir aussi les traces des vies antérieures, évidemment, ça nous intéresse. On va voir nos graines de compétences, c'est-à-dire ce qui semble être nos défauts. Donc une petite graine, bah, c'est pas un arbre. Mais si on arrose cette graine, ça devient un arbre. Donc c'est ce que j'appelle une graine de compétence. On va voir aussi des gradients. Alors un gradient, c'est un rapport entre deux nombres. Et on va voir que ça nous éclaire sur, par exemple, quel est notre degré de yin par rapport à notre degré de yang, pour savoir si on est quelqu'un qui accepte les choses de l'univers, ou si c'est quelqu'un qui va se battre contre les choses de l'univers. Je vous demande de vous poser la question de savoir lequel des deux est le plus heureux. Voilà. Donc, ces gradients, et puis on va parler aussi du GPS, c'est-à-dire ce qui se passe chaque année depuis la naissance, et ce qui va se passer dans le futur, avec, comme je vous ai dit, une espèce d'autoroute dans laquelle on a le droit d'aller par des petits chemins. Donc, et ce GPS, comme son nom l'indique, ça va être un guide. Sauf que là, c'est un guide personnel spirituel, et ce guide personnel spirituel, on peut voir chaque année, donc ça, on le voit à la fin de l'analyse. Alors, du coup, la spiritualité concrète, elle est la conscience de sa véritable nature spirituelle, énergétique. C'est-à-dire, nous sommes quoi? Nous sommes une énergie qui vibre en haute fréquence, une énergie complexe et unique dans l'univers qui vibre en haute fréquence. Là aussi, la cosmologie, la physique quantique, etc., nous démontrent assez facilement, notamment les travaux de Philippe Guillemant, qui dit que pour lui, mathématiquement, on ne peut pas exclure l'âme, parce que sans l'âme, donc la conscience, il n'y aurait pas d'univers, il s'effondrerait sur lui-même. Donc, vous regardez les travaux de Philippe Guillemant, alors c'est un mathématicien et en même temps un physicien, un ingénieur aussi, et si vous regardez réellement ce qui se passe, vous allez voir qu'il va démontrer, il y a donc, vous tapez, Philippe Guillemant, démonstration de l'existence de l'âme. Alors Bruno, c'est une bonne question, comment savoir son karma? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je vais répondre à des questions qui ont été posées. Alors je vais expliquer aussi comment on fait pour s'inscrire et pour pouvoir faire son analyse. Son analyse, elle nous montre notre karma, c'est-à-dire l'incarnation d'avant, là où on en est aujourd'hui de cette incarnation, et du coup, peut-être un peu celle d'après. Donc, la spiritualité concrète, c'est bien la conscience de sa véritable nature spirituelle. Donc, on est une haute fréquence dans un corps en basse fréquence. Voilà ce que ça veut dire. Et du coup, il faudrait dire le matin, je n'ai pas une âme, je suis une âme. Je ne suis pas mon corps, j'ai ce corps. Et je voudrais vous rappeler que ce corps, c'est 10 puissance 48 particules. Ce qu'on appelle des grains de sable, des atomes et des sous-particules subatomiques. Donc 10 puissance 48, donc 10 c'est 48 zéros. Et ça, c'est ce que nous croyons être nous. Alors, moi je veux bien qu'un mur dise je suis fait de 1 milliard de briques, donc je suis le mur. Mais moi je pense que le mur, il n'est pas le mur, il est la somme du travail des gens qui ont fait le mur, de l'ingénieur, des maçons, du ciment, des briques, etc. Mais ce n'est pas le mur n'est pas le mur. Il est le résultat du travail de quelque chose d'autre. De la même façon que notre corps n'est pas nous, nous avons ce corps comme un véhicule. Voilà, quand on a un véhicule, on n'a pas fabriqué les pneus, on n'a pas fabriqué le moteur, on n'a rien fabriqué du tout, on a acheté la voiture. Eh bien, c'est la même chose, on a choisi ce corps avant de naître, nous avons choisi un fœtus avec son devenir génétique, chromosomique, etc. Et donc, nous choisissons ce véhicule en fonction du voyage que nous voulons vivre. Et ce corps, je vous rappelle, c'est la somme de 10 puissance 48 particules. Donc, nous ne sommes pas ce corps, mais nous avons ce corps. Et le matin devrait dire « Je suis une âme et j'ai ce corps ». Or, nous, on dit le matin et toute la journée à 99,9%, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je suis pas bien dans mon corps, je vieillis. Non, c'est pas je vieillis, c'est mon corps qui vieillit. Et je suis une âme qui, elle, est éternelle. Donc, elle vieillit pas puisqu'elle n'a pas d'âge. Voilà. Alors, je sais que c'est pas facile d'admettre toutes ces notions, mais c'est ça la réalité de la spiritualité concrète. Mais justement, je pose la question à tout le monde, donc au présent et à ceux qui vont regarder le replay, posez-vous la question, quelqu'un qui comprend tout ça, c'est-à-dire je suis une âme et je vis des incarnations différentes pour l'expansion à tout prix, donc pour le cadeau de l'expansion à tout prix, s'il comprend que du coup, nos ennemis que nous rencontrons ne sont pas des ennemis, ils sont juste des épreuves que nous rencontrons pour nous améliorer. Donc si on comprend ça, évidemment, ça veut dire que là, on est beaucoup plus heureux que celui qui dit « j'en ai marre, je ne sais pas pourquoi je suis là, etc. etc. » Donc je passe vite là-dessus, mais c'est important parce que ce que nous voulons tous, enfin, moi je connais personne qui vient me dire « oh ben moi ce que j'ai envie c'est d'être malheureux ».
ouais, je sais pas quoi faire d'autre, j'ai envie d'être malheureux. Ben, je crois pas. Je crois que tout le monde veut être heureux. Et pour être heureux, bien voilà, si vous avez un monde qui est contre vous ou un monde qui est avec vous, lequel des deux est le plus heureux? Celui qui pense qu'il a un monde contre lui ou quelqu'un qui pense qu'il a un monde avec lui? Donc si vous comprenez ça, on peut me démontrer que tout ce que je dis est faux, mais la différence, c'est que quelqu'un qui dit je comprends tout ça, il est heureux parce qu'il n'a pas d'ennemi, hein, parce qu'un ennemi, ça n'existe pas, c'est un ami de destin. Et même si, dans l'absolu, évidemment, quelqu'un qui vient couper la tête de quelqu'un, on ne pourrait pas l'appeler son ami de vie. Par contre, c'est un ami de destin. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait les corps, et à un moment donné ou un autre, ce corps, il va mourir. Voilà. Mais par contre, l'âme, elle va continuer. Donc le pilote, il continue, même si la voiture était écrabouillée. Donc, et puis pour finir, la véritable spiritualité, c'est de focaliser à chaque minute, à chaque seconde, sur sa part spirituelle au quotidien. Donc, au moins 3 fois par jour, il faudrait pouvoir dire « je suis une âme, merci mon âme », etc., etc. Enfin, voilà, je pense que ça nous permettrait de focaliser sur le fait que nous avons un libre arbitre, nous sommes puissants, nous sommes la copie de l'univers, et non pas focaliser sur les problèmes, parce qu'évidemment, vous savez comment fonctionne le fameux « je vais bien, tout va bien », c'est que l'effet placebo, c'est que si on focalise sur la douleur, ben le cerveau, vous savez ce qu'il fait? Il va amplifier la douleur, c'est normal puisqu'on focalise dessus. Lorsque vous fixez quelque chose, les pupilles s'ouvrent pour voir mieux la chose que nous fixons. Donc si je regarde intensément quelque chose et que ce quelque chose, il se dilate, j'ai plus d'informations. Donc mon cerveau va se colorer et va faire colorer le corps vers cette information. Donc voilà pourquoi il est plus heureux de vivre en comprenant ce modèle que de vivre en pensant que le monde entier est contre nous. Maintenant, on peut me démontrer tout le contraire, mais la réalité, c'est que quand on accepte ça, on est plus heureux. Ça, et comme on vient ici pour être plus heureux, c'est QFD. Dernière info, peut-être? Non, je suis ensuite sur cette partie-là. Alors, par contre, moi, je vais juste faire ça. Je vais revenir ici 2 petites secondes, voilà. Je vais passer les informations qui sont là et je vais aussi remontrer une autre information. Je ne sais pas où elle est, je la cherche. Voilà. Cette information, je vous la remontre et je la remontre. Bonsoir, Lottie. Je vais remontrer cette information qui est capitale parce que je viens d'expliquer. Alors, Lottie, il faudra que tu revoies toute la première partie puisqu'on a démarré à 20h40. Il y a eu beaucoup de retard, mais c'est bon, pas grave. Si tu veux comprendre cette histoire de karma vraiment, il faut que tu puisses comprendre cette petite vidéo que je vais montrer ici, et je vais la mettre en gros. Voilà, l'expérience, c'est 2 travées comme ça, une avec des circonvolutions et l'autre qui est droite. Elles ont la même hauteur ici, la même hauteur ici, et on lance les billes et on regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Voilà. Normalement, celle qui est en ligne droite, elle devrait arriver avant. Eh bien non, c'est celle qui arrive, qui a démarré avec des circonvolutions qui arrive avant. Ça veut dire, et je le répète, que dans l'incarnation, il y a le moteur de l'incarnation, il est là pour nous aider à progresser. Donc il nous envoie des épreuves pour qu'on soit meilleur. De la même façon, lorsqu'on va dans l'eau et qu'on veut avancer vite, il va falloir lutter contre l'eau. C'est une épreuve. Lorsqu'on court, on va lutter contre la pesanteur. C'est une épreuve, mais pour être plus rapide, etc., etc. Donc plus l'épreuve est importante, plus on devient fort. Et je sais bien que cette philosophie, qui ramène presque au bouddhisme, on va dire, c'est ce que j'appelle la spiritualité laïque, c'est-à-dire, la spiritualité, on va dire, universelle, bon, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Cette spiritualité que moi j'appelle concrète, c'est justement d'utiliser ce qu'on sait de ces informations pour pouvoir avancer. Alors, Lottie, tu dis « je suis bluffé », mais tu peux, parce que la réalité, c'est exactement ça. Cette expérience le montre, et elle le montre en permanence. Et la vie, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on a une épreuve, on va plus vite vers le cadeau. Et donc, évidemment, lorsqu'on a accepté cette information, ben, ça change la vie. Alors, j'espère que tu pourras regarder la première partie, là, depuis 20h40, parce que dedans, il y a toutes les lois du karma concret, du karma universel, c'est-à-dire l'univers, comment il fonctionne, comment nous on est dedans, etc., etc., preuve à l'appui. Et parce qu'une fois que tu comprends tout ça, vous savez ce qui se passe quand on comprend?
Alors, je vais déjà faire un petit truc comme ça. C'est que je voudrais juste vous dire et vous rappeler, pour tous ceux qui croiseront cette vidéo, que dans le cerveau, il y a 3 états possibles. Le je pense, je crois et je sais. Je pense, c'est la totalité des informations qu'on a. Alors, regardez en ce moment ce qui se passe. On a des informations sur les réseaux sociaux, les informations sur les médias mainstream, les informations du gouvernement, les informations du voisin d'à côté, etc. Plus tout ce qu'on a appris avant 7 ans, plus toutes les informations du karma, et tout ça, c'est là dans notre tête, et ça donne des milliards d'informations, et laquelle est la bonne? Et ça, quand on est en train de chercher là-dedans, on a simplement cette idée de « je pense ». Mais ça nous donne aucune solution. En tout cas, on peut juste à un moment donné décider de dire « bon, je vais écouter celle-là d'informations parce qu'il y en a tellement d'informations, je vais prendre le choix de dire ça ». C'est notre libre arbitre. Mais le fait est que très souvent, on va virer dans une deuxième étape qui est je crois. Et on va dire un tel, il a une bonne tête. Mieux que ça, notre inconscient va nous faire croire que ce monsieur ou cette madame a une bonne tête, donc il a raison, donc je vais l'écouter. Et c'est pour ça que je vous demande de ne pas me croire sur parole, mais de vérifier. Moi, je vous donne plein de liens pour aller vérifier. Je vous donne le nom des auteurs. Et donc, tout ça pour vous permettre d'aller vérifier tout ce que moi, j'appelle ce karma universel, cette spiritualité concrète, qui change la vie, parce que lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, évidemment, alors j'en reviens maintenant à « je pense », donc là, c'est le bazar. Après, il y a « je sais », je crois, donc le dernier qui a parlé a raison. Et arrive un moment donné, quand on fait un travail, je reviens Bruno sur le travail sur soi, que moi j'appelle le développement transpersonnel. Et ce développement transpersonnel nous permet d'accumuler des informations qui viennent de nos recherches. Donc moi je donne des informations, il y en a plein d'autres, hein, vous allez les chercher, vous recoupez les informations et avec votre propre intellect, avec votre propre cerveau préfrontal, avec votre propre âme, avec votre propre libre arbitre, vous allez décider de ce que vous allez mettre dans votre tête comme « je sais ». Par exemple, lorsqu'on apprend la table de multiplication, on apprend que... alors, je vais vous poser la question d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que 4 fois 4, ça fait 16? Ensuite, est-ce que vous êtes sûr que 4 fois 4, ça fait 16? Et puis maintenant, je vous dis 4 fois 4. Bien là, dans ces 3 états, vous êtes passé par « je pense »,« je crois » et « je sais ». Et quand on mesure le taux de réponse du cerveau, on s'aperçoit que lorsqu'on est dans « je sais », c'est instantané. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui arrive, hop, voilà. Coucou mademoiselle Bonjour, Françoise du cabinet Rêver-Lettres. désolée du retard. Ouais, écoute, il y a Bonjour. eu tellement de retard au début, j'ai démarré, non pas d'ici, mais il y avait peu de connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout le monde devait être au cinéma ou à la plage, et on a Ah, démarré vraiment qu'à 21, à 20h40. Pendant 10 minutes, j'étais tout seul en train d'accord. de parler, tranquillement, voilà. Alors, Très bien. peut-être que je vais démarrer bientôt à 21h, parce que je pense que voilà. Ouais, c'est ça, c'est Donc, l'été, hein. on est en train on n'a pas encore fait d'une analyse du tout. On va démarrer un peu plus tard, c'est pas grave, parce que j'ai Ah tellement pris de d'accord, retard, mais c'est pas grave. très bien. Donc simplement pour revenir à l'information de est-ce que vous pensez que 4 fois 4 font 16? Est-ce que vous croyez que 4 fois 4 ça fait 16 et 4 fois 4? Et si on mesure dans le cerveau, on s'aperçoit qu'ici il faut une seconde quand on cherche. Quand on dit je crois, on va mettre une demi-seconde, et quand ça arrive dans je sais, quand on a appris cette table de multiplication, c'est quasiment instantané. On peut chiffrer ça à 60 millisecondes au lieu de 300 millisecondes, etc. Donc du coup, ça veut dire que notre cerveau est en position de décider et de changer lorsqu'on sait quelque chose. Donc lorsqu'on apprend des informations et qu'on fait le choix de dire ça, maintenant, je rentre ça dans la case de je sais, votre information est plus valide, plus longtemps, et ça vous permet de faire des choix rapides. Voilà. Donc ça, c'est une information importante, et c'est pour ça que quand on parle de développement personnel ou de développement transpersonnel, plus on avance, plus on devient son propre patron, et on pilote notre vie au lieu de laisser l'extérieur de nous choisir notre vie. C'est très important parce que ce soir, les 3 analyses qui vont arriver, elles sont toutes les 3 dans le même problème, c'est-à-dire qu'elles dépendent de l'extérieur. Donc voilà. Alors, dernière information, je vais revenir, alors ça je l'avais montré, j'enlève maintenant, voilà, je l'ai mis ici, et donc je vais arrêter
le diaporama pour me mettre sur les analyses, et comme ça, on va pouvoir démarrer. Il est 21, on va faire ce qu'on a à faire, et puis après, on entamera. Alors peut-être, coucou plaisir, Oui, je viens d'avoir. Françoise, Bruno. Alors, je vous avertis d'avance. Donc, Lottie, Bruno et toute la bande qui est ici, dans 10-12 minutes, je vais clore cette session, mais restez sur YouTube parce que, obligatoirement, je vais lancer la deuxième session à 20h, à 21h40. C'est la suite, mais je le fais en 2 fois pour éviter que l'émission soit trop longue parce que les gens, ça les ennuie d'avoir une émission trop longue. Donc, pendant que je vais couper la session, restez bien sur YouTube, ça ne va pas durer longtemps. 5 minutes après, pouf, vous allez voir la même émission qui va redémarrer, c'est la deuxième session. Et donc, c'est intéressant parce que, du coup, on va partager des questions et des réponses. Les questions, alors, juste une information, je pense qu'on va faire ça comme ça, on va tout de suite aller voir comment on fait pour s'inscrire. Parce que si vous ne savez pas comment vous inscrire, ben, vous ne pourrez pas partager. Voilà. Alors, je vais mettre cette information ici. Là, vous allez la voir dans une seconde quand je vais partager. Voilà. Je le partage comme ça, plutôt comme ça d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est mon site, mon gpsdevie.fr. Alors, je vais même la mettre comme ça en grand, comme ça, vous verrez en grand. Et là, vous avez ici la rubrique Contact. Et quand vous cliquez dedans, vous avez ici pour le live Changer votre futur, ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous cliquez ici, là. Vous arrivez sur cette page-là. Vous allez mettre votre nom, votre prénom. Voilà. Vous allez lire attentivement tout ce qui se passe là-dedans. Et ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous allez pouvoir mettre tous vos prénoms avec les accents, votre nom de famille, votre date de naissance, c'est tout. Et surtout, votre question existentielle. Comment je peux faire ceci, cela? Pourquoi il m'arrive ceci, cela? Ne me demandez pas, est-ce que je vais me marier demain ou est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Non, ça, on ne peut pas le dire avec la numérologie spirituelle parce qu'elle n'est pas divinatoire et pour une raison très simple, parce que je sais, et vous savez maintenant, que nous avons un libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est lui qui décide. Comment je pourrais deviner maintenant ce qui va se passer dans 6 mois si entre-temps mon libre arbitre a changé d'opinion? Donc évidemment, moi je ne suis pas médium, je suis un scientifique et ma base elle est scientifique et j'étudie cette discipline comme un scientifique en me disant là je sais pas et je vérifie, je fais 500, 1000, 3000, 5000, 10 000, 15 000 analyses et je vérifie si tout ça se recoupe. Et si ça se recoupe, eh bien, ça devient une règle, une loi. C'est comme ça qu'on fait. La science, elle est basée sur la répétition d'une expérience, et si ça se reproduit à chaque fois, ça devient une loi. Alors évidemment, je ne force pas les gens à croire à mon système, mais en tout cas, ça fonctionne depuis pas mal d'années. Donc voilà comment on fait. Donc on fait ça, on s'inscrit, et il faut s'inscrire avant le mercredi prochain, avant le mercredi généralement, avant 16h. Et mettez-moi votre numéro de téléphone parce que des fois, je vois quelque chose qui n'est pas clair ou il manque quelque chose ou des fois, j'ai un doute sur un accent. Alors, je vous envoie un SMS pour vous dire est-ce que, voilà. Et ça évite de faire des erreurs parce qu'une fois qu'on fait l'erreur, c'est fini. Donc, voilà. Alors, j'enlève ce partage. Je reviens ici. Voilà. Et donc, je vais... il est 24. Je pense qu'on va peut-être démarrer directement dans l'autre session. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Ouais. Est-ce que, alors, plaisir, il dit... Oui, j'étais en train de lui mettre un message, en fait, plaisir, va sur YouTube, enfin, je pense que tu es sur YouTube, tu vas dans paramètres et tu sélectionnes 760p, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, parce que tu dois avoir une résolution de... En fait, on est libre, là aussi, de choisir la résolution de ce que nous voyons sur YouTube. Donc, tu dois cliquer dans la roue crantée. Voilà, dans une roue crantée. Oui, paramètres. Et voilà, et tu dis 720p. C'est ça. Qui est juste en dessous de 1080, donc c'est déjà de la haute résolution. Sinon, voilà, oui, c'est flou. Elle a compris. Voilà. Alors, je redis à tout le monde, il reste 5 minutes dans la session. Je vous propose, si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant. Et après, on attaque sur les analyses. Est-ce que tu as pu répondre à la question de Bruno? Combien il faut pour du changement personnel? Alors, non, j'ai pas eu le temps de répondre, mais je vais y répondre. Bien, ça dépend de toi, Bruno. C'est très simple. Le développement personnel, s'il va jusqu'au bout du développement transpersonnel, c'est-à-dire de la cause, on est bien d'accord que si vous avez un cocard, nous, ce qu'on voit, c'est que la cause, c'est que vous avez tapé dans un mur.
ou vous avez pris le poing de quelqu'un dans la figure. Mais la véritable cause, c'est pourquoi vous étiez là. Donc, si on ne remonte pas à la cause, on ne pourra pas régler le problème rapidement. Donc, là aussi, c'est pareil pour certaines personnes. Alors, déjà, je ne pense pas que l'univers fasse son changement en un jour, ni en une année, ni en 1000 ans, ni en 1 milliard d'années. On sait que ça se fait tout ça en milliards d'années. Mais par contre, nous pouvons, par exemple, je pense qu'en ce moment, nous sommes, notre espèce, Homo sapiens sapiens, elle se joue en 800, 1000, 1200 incarnations. Donc on a été incarné dans du caillou, hein, minéral, ensuite végétal, petit animal, humain, et puis après on va s'incarner dans une autre espèce qui sera dans une autre fréquence en 5D, puis après en 7D, etc., etc. Sachant que dans l'univers, ça va jusqu'à 24 dimensions. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. Le Soleil est en 12 dimensions, et nous sommes dans un monde tridimensionnel, c'est-à-dire en 3e dimension. Une partie de l'humanité est passée en 4e dimension, une autre partie en 5e dimension, et sur la Terre, il y a 90% des gens qui sont toujours en tridimensionnel, et donc uniquement là pour survivre au lieu de vivre. Alors, c'est mon sentiment, je le partage avec beaucoup, je ne sais pas ce que tu en penses, Françoise, mais moi, je suis convaincu. Moi, je pense que c'est un chemin, et que après le changement personnel, il se fait à condition de prendre les décisions, d'activer son 1 sacré qui est poser une intention et décider vraiment de changer. Et ça demande, je pense que tu as dû en parler, de la répétition, parce qu'il y a des outils, mais ces outils, il faut les répéter pour pouvoir reprogrammer l'inconscient. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler après pour les. Tu n'en as pas parlé, voilà. Non, parce que là, on est vraiment, j'ai changé un tout petit peu, Françoise, le début de l'explication de l'univers pour essayer de bien intégrer, de permettre d'intégrer. Ça va me permettre aussi de faire le documentaire que je voulais à partir des assertions. Il y a une dizaine d'assertions. L'univers est comme ci, l'univers est comme ça, on fait comme ça, etc. Et c'est ce que je vais faire, j'espère, en fin de semaine, pour que tout le monde puisse avoir la même vue et de pouvoir comparer avec les informations que vous avez de façon à pouvoir vous permettre ce changement. Donc Bruno, le changement va dépendre de la vitesse à laquelle tu vas décider. Et pour décider, il faut arriver à savoir. Et je te rappelle que nous sommes une âme, donc quel que soit ce qu'il y a dans notre cerveau, nous avons le libre arbitre. Le seul truc, c'est que des fois, on ne sait pas qu'on a quelque chose dans le cerveau. Par exemple, les informations de l'inconscient, on ne les connaît pas, sauf à faire un travail de développement personnel, comme tu l'as dit. Donc du coup, merci, plaisir, oui, c'est mieux. Hein, Fred, hein, la NKT permet de connaître les parts inconscientes qui se jouent. C'est exactement dans notre incarnation. Voilà, c'est la réponse, Bruno, de tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on fait en ce moment. C'est parce que Bruno a posé la question de comment on connaît son karma. Eh bien, c'est ce qu'on fait actuellement, là, dans cette émission. Oui, et tu vas voir comment les gens posent une question à partir de leur analyse personnelle et comment je vais répondre gratuitement et de façon anonyme, avec juste un prénom, et comment je réponds pendant 15 minutes environ à une question existentielle très précise. Pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi cela. D'ailleurs, on va faire l'expérience dans quelques minutes. Il est 29, donc restez sur la chaîne YouTube. On va couper et on va redémarrer dans 5 minutes sur une autre session avec le même décor, tout pareil. Et on va redémarrer avec 3 analyses. Et là, ça t'intéresse. Tu peux démarrer avant 21h40 parce que tu sais, ça fait des décalages après. Il faut vraiment que tu démarres peut-être à l'heure précise de l'émission, non? Non, je crois pas. Je crois que je peux vraiment démarrer avant. L'autre fois, on avait commencé plus tard et ça avait alors écoute, on va voir. En tout cas, bonjour à Ludo. Ludo, c'est bien. Bonjour Ludo. Alors, Ludo, et comme tout le monde, je vais couper maintenant. Et donc, je disais qu'on va démarrer une nouvelle session. C'est la même émission, c'est tout pareil. Mais on démarre pile une autre émission. Je vais essayer de la démarrer le plus vite possible. Je l'ai programmé, mais normalement, on peut programmer le passage en force, je pense. Hein. Voilà. Donc, du coup, écoutez, vous restez sur la chaîne. Là, je coupe et on se retrouve dans 5 minutes sur le même décor, tout pareil, pour faire la suite. Voilà, à tout de suite, les amis, et je vous retrouve dans 5 minutes.